Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose le test d'un smartphone que j'avais hâte d'éprouver, le Xiaomi 12. Le Xiaomi 12 est le petit frère du Xiaomi 12 Pro, mais c'est surtout le successeur du Mi 11 que nous avons testé l'année dernière et pour lequel j'avais été particulièrement critique. Un an plus tard, voici donc le Xiaomi 12, vendu à 899 € tout de même, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est à configuration égale 100 € plus cher que le Mi 11. C'est une sacrée différence quand même. Dans ce test, nous répondrons donc à 3 questions importantes. D'abord, quels sont les changements entre le Mi 11 et le Xiaomi 12? Puis, ces changements valent-ils le coup? Parce que franchement, 100 €, c'est quand même beaucoup. Et troisièmement, est-ce que c'est un bon smartphone? Pour cela, nous allons donc aborder 5 points. Le design, bien entendu, l'écran, les performances, l'autonomie et la recharge qui vont ensemble, et bien sûr la photo. Pour tout le reste, vous pourrez retrouver en description un lien vers mon test complet avec des photos, des benches et bien plus d'informations encore. Allez, c'est parti! Commençons comme d'habitude avec un petit unboxing très rapide. Hop, avec d'abord une première boîte dans laquelle nous retrouvons bien entendu une coque avec un petit peu de lecture. Coque en plastique à 899 €. Je veux protéger mon téléphone dès la sortie de la boîte, c'est normal. Ensuite, le téléphone, on le verra plus tard. Ensuite, sous la trappe, hop, deux accessoires, un chargeur 67 watts et un câble USB type C vers USB type A. Il n'y a pas d'écouteur, ça c'est vraiment dommage. Voici donc le Xiaomi 12. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon avec cette petite robe violette. Et en plus, il est doux au toucher. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Mais surtout, ce qui choque, c'est la taille du smartphone. Quand même, c'est un smartphone qui est beaucoup plus petit que le Mi 11. Allez, on vous a rapporté le Mi 11 pour faire la différence. Attention, hop, oh le voici. Il y a une grande différence de taille. Deuxième chose qu'on remarque, c'est bien sûr cette jolie coque incurvée sur les côtés. Une coque finition mat qui ne retient pas les traces de doigts et qui est assez douce. Nous voyons également ici un module photo protubérant et saillant. Ça veut dire que quand vous le touchez, ça gratte un petit peu quand même. Contrairement au Mi 11, il n'y a pas deux marches pour monter sur le module photo, mais une seule. Et le module est en métal. Le contour du smartphone est en aluminium brossé. C'est très joli. La première chose qu'on remarque sur ces tranches, ce sont les deux haut-parleurs Harman Kardon. Ils proposent un effet sonore qui est vraiment excellent, stéréo, symétrique. Il y a de la basse, il y a beaucoup de modularité. C'est vraiment très sympa. Au-delà des éléments techniques habituels que nous avons sur tous les smartphones, vous remarquerez aussi un autre élément qui est distinctif, c'est lui. C'est un port infrarouge. Il vous permet de contrôler votre télévision avec le téléphone comme si c'était une télécommande. À l'avant, nous retrouvons une belle dalle incurvée sur les côtés. Nous retrouvons également un poinçon ici pour le capteur selfie. Vous remarquerez que l'écouteur téléphonique est particulièrement bien caché ici, puisqu'il est juste là. Il y a bien sûr un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et enfin, il n'y a pas de protection préinstallée sur la dalle. Une fois que nous avons allumé le smartphone, vous arrivez sur MIUI 13 qui est basé sur Android 12. C'est une interface qui est comme celle de tous les autres Xiaomi. Par défaut, vous n'avez pas de tiroir d'application et par défaut, vous avez deux volets, un ici pour les notifications et un ici pour les paramétrages rapides. Pour le reste, vous retrouvez une ambiance très Android, donc vous ne serez pas perdu si vous venez d'un autre smartphone Android. Passons maintenant à la partie écran. Comme nous l'avons dit dans la partie design, c'est un smartphone qui est relativement petit par rapport à tous les autres smartphones haut de gamme du marché. C'est un smartphone qui se veut être le concurrent d'un iPhone 13 par exemple, d'un Galaxy S22 ou d'un Zenfone 8 de chez Asus. L'écran mesure 6,28 pouces de diagonale, la définition est Full HD+, et la résolution est de 419 pixels par pouce. La nature de la dalle est AMOLED avec des taux de contraste infinis. L'écran est compatible HDR10+, et Dolby Vision. Ça, c'est vraiment sympa. Le taux de rafraîchissement peut monter jusqu'à 120 Hz. Il y a bien sûr un réglage adaptatif qui permet de moduler le taux de rafraîchissement en fonction des contenus qui sont affichés à l'écran. Ce taux de rafraîchissement peut descendre jusqu'à 40 Hz et peut monter jusqu'à 120 Hz. Vous pouvez bien sûr fixer ce taux à 60 Hz ou à 120 Hz selon vos goûts. La luminosité maximale manuelle de l'écran varie de 450 à 500 nits environ. Cela dépendra évidemment du profil colorimétrique que vous aurez choisi. Il y a 3 profils colorimétriques dans cet écran: intense, saturé et original. Le mode original est vraiment excellent. Un delta E de 1,7, ce qui est vraiment sublime. Et il y a la température moyenne des couleurs est à 6400 degrés avec un blanc qui est parfaitement blanc. Le seul défaut finalement à ce profil, c'est que la luminosité maximale, elle est un peu basse. Elle est justement à 450 nits. Pour les autres,
vous avez une température moyenne des couleurs qui va au-delà des 7200 degrés et un delta E qui va au-delà des 3, voire des 4. Comme d'habitude, Xiaomi livre avec MIUI un nombre incalculable de réglages de colorimétrie de l'écran. Franchement, c'est une régalade pour ceux qui aiment justement peaufiner un petit peu le profil colorimétrique. Vous aimez un peu plus chaud, un peu plus froid, vous aimez plus de luminosité, vous aimez plus de contraste. Franchement, tout ça, c'est possible avec le Xiaomi 12. D'autres constructeurs pourraient en prendre de la graine parce qu'il y en a certains qui ne proposent rien, juste un petit curseur qui va bien pour réchauffer ou refroidir la dalle. Franchement, là, il y a tout ce qu'il faut pour affiner l'écran selon vos goûts. Passons maintenant à la partie performance. Dans ce téléphone, vous retrouvez bien évidemment le Snapdragon 8 Gen 1. C'est le SoC phare de chez Qualcomm actuellement. Il est associé à 8 Go de RAM, plus 3 Go de RAM virtuelle activée par défaut. Avec cette configuration, vous avez avec ce téléphone de très belles performances, égales à celles d'un Moto Edge 30 Pro, d'un Xiaomi 12 Pro, du Find X5 Pro. Belle performance. Surtout que c'est un petit smartphone. Ça veut dire une chaleur qui est plus difficile à maîtriser. C'est un bel effort, d'autant plus que le Mi 11 nous avait franchement déçus sur ce point de vue. Il était très puissant certes, mais il chauffait beaucoup. Est-ce que celui-là il chauffe beaucoup? Justement, il ne chauffe pas tant que ça. Nous avons une température globale qui est à 43 degrés et localement, ça peut monter au-dessus des 70 sur le processeur. Bien sûr, vous ne le ressentirez pas. La chaleur est bien maîtrisée et elle est bien dissipée par le châssis en métal. Qu'en est-il du score de stabilité? Un sujet plutôt délicat chez Xiaomi qui préfère augmenter les performances mais augmenter aussi un petit peu la température. Ici, elle est moyennement maîtrisée. Ça veut dire que vous aurez une baisse drastique de performance pendant votre partie de jeu vidéo par exemple. Ça veut dire que vous aurez environ 35% de performance en moins entre le début de la partie et la fin de la partie. Vous pourriez dire, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est vrai, on aimerait bien avoir des performances égales tout au long de la partie et en même temps qu'elles soient le plus hautes possible. Mais c'est le prix à payer pour avoir une température modérée. Avec ce smartphone, vous pouvez quand même jouer. Vous pouvez jouer à tout, même à Genshin Impact d'ailleurs. Genshin Impact qui, malheureusement, se positionne sur les graphismes modérés par défaut, comme tous les autres smartphones sous Snapdragon 8 Gen 1. C'est maintenant qu'on parle de l'autonomie. À l'intérieur de ce smartphone, vous avez une batterie de 4500 mAh. Franchement, c'est une excellente nouvelle parce que dans le Mi 11, qui est ici, il y avait 100 mAh de plus seulement. Alors que le smartphone est beaucoup plus grand. Ça veut dire que la densité de la batterie est largement meilleure dans le Xiaomi 12 que dans le Mi 11. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Alors, comment cela se traduit au niveau de l'autonomie? PCMark nous indique que ce smartphone peut être utilisé en continu pendant 16 heures. Pour moi, ça veut dire que le smartphone est capable d'aller jusqu'à 2 jours d'autonomie. Peut-être un peu moins quand même. 2 jours d'autonomie, c'est très correct pour un smartphone de cette taille. Regardez tous les autres smartphones de cette taille-là. Ils n'ont pas une autonomie qui atteint les 2 jours. Que ce soit l'iPhone 13, l'iPhone SE 5G, ou que ce soit le Zenfone 8 par exemple. En jeu, bien entendu, c'est pas la même chanson. L'autonomie que vous pouvez avoir avec ce téléphone, avec un bon gros jeu comme Genshin Impact, varie de 4 heures à 6 heures. Et encore une fois, c'est un score qui est plutôt honnête pour un smartphone de cette taille-là. Après, nous en venons à la recharge. Pour cela, nous avons un chargeur 67 watts dans la boîte et avec son câble USB Type C, vous pouvez recharger le smartphone de 0 à 100% en 40 minutes environ. 40 minutes, c'est vraiment un bon score là aussi. Xiaomi promettait 38 minutes. Nous sommes arrivés légèrement plus haut. Mais qu'à cela ne tienne, franchement, c'est une belle expérience de charge. Et si vous êtes amateur de charge sans fil, sachez que le smartphone est compatible charge rapide sans fil 50 watts. Ça, c'est vraiment pas mal. Côté photo, le smartphone a 4 capteurs. Il y en a 3 derrière et 1 devant. À l'arrière, vous avez un capteur principal 50 mégapixels avec objectif ouvrant à f1.9, autofocus à détection de phase et stabilisateur optique. Le Mi 11, lui, il a un capteur 108 mégapixels avec stabilisation optique, objectif ouvrant à f1.9 et autofocus à détection de phase. Finalement, il n'y a que la définition qui change. Lui, il a des pixels plus gros que lui. La définition de ce capteur est donc moins bonne que celle-là. Est-ce que ça veut dire que ce capteur il est moins bon? Pas forcément. En bas, nous retrouvons un capteur 13 mégapixels avec objectif ultra grand angle ouvrant à f2.4. L'angle de vue est de 123 degrés. C'est beaucoup plus large que l'angle de vue du Xiaomi 12 Pro. Ici, nous avons donc le même capteur que dans le Mi 11. Au milieu, nous retrouvons un capteur 5 mégapixels avec objectif ouvrant à f2.4. C'est un objectif macro. Vous savez comment j'aime la macro, hein? Mais ici, il y a vraiment une petite surprise. Par rapport au Mi 11, le capteur macro du Xiaomi 12 a un autofocus. Et ça change vraiment la vie. Et à l'avant, nous avons un capteur 32 mégapixels au lieu de 20 mégapixels précédemment, objectif ouvrant à f2.5. Vous aurez remarqué que dans ce smartphone, il y a un grand absent, c'est le zoom optique. Malheureusement, il n'y en a pas. Quels sont les résultats offerts par tous ces capteurs photo? D'abord, le capteur 50 mégapixels qui offre de belles photos, très lumineuses, très colorées, très contrastées, même parfois
trop contrasté. Le HDR, il est vraiment trop présent. Par exemple, vous prenez une photo du ciel qui est très bleu, mais la photo, elle est vraiment trop bleue. En réalité, il y a un dégradé de blanc vers le bleu, mais sur la photo, ça ne se voit pas. Le capteur 50 mégapixels offre de jolis contre-jours, même si parfois ils sont un peu sombres, et son autofocus est très rapide. Les photos de nuit sont très correctes, très lumineuses, contrastées également, avec de jolies couleurs. Bien sûr, le stabilisateur optique, là, fait tout son œuvre. Le mode nuit, il est très efficace pour faire ressortir des détails dans les ombres, c'est clair. Mais attention, ce mode nuit, il n'est pas tout à fait accessible comme d'habitude. Il faut aller dans les modes secondaires pour aller l'activer. Le capteur principal est également en charge des portraits avec un bon détourage du sujet et un effet bokeh qui est très sympa. Parfois, il est un petit peu léger. Vous devrez certainement l'accentuer un peu. Il y a bien sûr un zoom numérique dont le rapport monte jusqu'à 10 fois. À 2 fois, c'est excellent. À 5 fois, c'est pas terrible. Et c'est là où on regrette vraiment l'absence d'un zoom optique. Parlons quelques instants de l'ultra grand angle qui offre lui aussi de beaux clichés, plus lumineux que la plupart des objectifs grand angle que nous avons vus à la rédaction. Les couleurs sont belles, les contrastes sont saisissants, ça c'est vraiment très sympa. Attention cependant aux distorsions qui ne sont pas forcément très bien gérées. Le capteur macro, lui, est plus intéressant que d'habitude, grâce justement à l'autofocus. Là enfin, nous avons des photos qui sont nettes. Là enfin, on a un capteur macro qui sert à quelque chose. En plus, il fait des très jolies photos avec de jolis détails, avec de jolies couleurs, avec une belle luminosité. Enfin, le capteur selfie qui lui aussi fait de très jolis portraits. Mais attention aux outils d'embellissement. Si vous ne les désactivez pas, vous aurez la peau toute lisse. On perd totalement en naturel à cause de ces outils d'embellissement. Parce qu'en plus, franchement, les photos, elles sont lumineuses, elles sont contrastées, elles sont sympas. C'est vraiment dommage. Alors, qu'est-ce que je pense du Xiaomi 12? Il m'a presque convaincu. Il a un bel écran, un joli design, un form factor qui est petit, qui est facile à prendre en main. Il a des belles performances, il a une belle autonomie, il a une recharge très rapide. Et en photo, c'est plutôt correct. C'est donc un excellent concurrent pour l'iPhone 13, pour le Galaxy S22 et pour toute la clique des petits flagships. Il n'est pas irréprochable. Moi, je lui reproche surtout l'absence d'un zoom optique, au moins 2 fois. Quant au prix, il paraît quand même relativement juste. Même s'il a augmenté de 100 €, honnêtement, il y a des améliorations qui sont incontournables. L'écran qui a été amélioré, l'autonomie qui a été améliorée, la recharge qui est vraiment beaucoup plus rapide. Ce ne sont des améliorations qui sont peut-être pas si folles que ça au départ, mais qui pour moi ont vraiment tout changé dans ma prise en main du Xiaomi 12. Donc honnêtement, c'est un bon smartphone. Quel dommage qu'il n'y ait pas de zoom optique. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poster en commentaire, nous y répondrons avec plaisir. N'hésitez pas non plus à me donner un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rater aucun autre rendez-vous, bien entendu. Pour ma part, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre test de smartphone. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!